Bonjour et bienvenue. Alors qu'est-ce qui fait vraiment tourner une entreprise aujourd'hui? Est-ce que c'est juste une machine à cash? Eh bien on va voir que c'est bien plus complexe que ça. On va plonger ensemble dans l'ADN d'une boîte moderne pour comprendre ce qui l'a fait non seulement marcher, mais aussi durer. La question qu'on se pose tous, c'est ça. Comment on transforme une simple étincelle, une bonne idée qui germe dans un coin de la tête, en une vraie entreprise? Une entreprise qui tient la route, qui grandit, qui dure. C'est un peu le mystère qu'on va essayer de percer aujourd'hui. Et pour y voir plus clair, rien de tel qu'un exemple bien concret, voici Fabrice Touba. Son idée, Sherlock.fr, elle part d'un truc tout bête, un truc qui nous est tous arrivé, perdre quelque chose. Il a donc eu l'idée de créer une plateforme qui met en relation les gens qui perdent leurs affaires et ceux qui les trouvent. Simple, mais il fallait y penser. Sauf que voilà, avoir une bonne idée, ça ne suffit pas. Loin de là. Ce qui fait toute la différence, c'est la méthode. Et Fabrice, il n'a rien laissé au hasard. D'abord, une étude de marché, pour être sûr qu'il y avait un vrai besoin. Ensuite, un business plan solide, pour voir si ça pouvait être rentable sur le long terme. Puis, la chasse au financement, trouver des partenaires qui y croient. Après ça, la paperasse, créer la structure légale. Et enfin, le plus important peut-être, s'entourer, monter une équipe pour se développer. Bref, c'est la preuve qu'une entreprise, ça se construit brique par brique. Bon, maintenant qu'on a vu comment une entreprise peut naître, passons à une question encore plus profonde. Pourquoi elle existe? C'est quoi sa vraie raison d'être, sa mission? Et vous allez voir, la réponse va bien au-delà de simplement faire de l'argent. Alors commençons par la base, l'évidence même, la finalité économique. Faut pas se leurrer, pour survivre, pour investir, pour payer les salaires, une entreprise doit être rentable. C'est le carburant qui fait tourner le moteur. Prenez un géant comme McDonald's. Leur secret, c'est leur capacité à toujours s'adapter à ce que les gens veulent. C'est ça qui leur permet de continuer à générer des revenus et à grandir. Mais l'argent, ça ne fait pas tout. Aujourd'hui, on parle de deux autres dimensions. D'un côté, il y a la finalité sociale. Là, on parle de l'intérieur de l'entreprise, le bien-être des salariés, les conditions de travail. Et de l'autre, il y a la finalité sociétale. Et là, on regarde vers l'extérieur. Quel est l'impact de l'entreprise sur la société en général, sur l'environnement? C'est une nuance super importante. Et justement, pour illustrer cette finalité sociétale, reprenons notre exemple de McDonald's. Face aux critiques sur l'écologie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont introduit la vaisselle réutilisable. L'objectif est double, évidemment. D'un côté, réduire concrètement les déchets, et de l'autre, améliorer leur image. C'est stratégique. Et s'il y a bien une entreprise qui illustre parfaitement comment on peut mélanger tout ça, c'est Ecosia. Leur modèle est brillant de simplicité. L'économique, c'est les revenus qu'ils tirent des pubs sur leur moteur de recherche. L'environnemental, ils utilisent cet argent pour planter des arbres. Et le sociétal, ils donnent aux gens comme nous le pouvoir de contribuer à cette mission. C'est ce qu'on appelle un cercle vertueux, et c'est ce qui fait toute leur force. Maintenant, il faut bien comprendre qu'une entreprise, ce n'est pas une île déserte, pas du tout. Elle vit au milieu de tout un écosystème, avec plein d'acteurs différents autour d'elle. Et c'est là que les choses se corsent un peu, parce qu'elle doit essayer de satisfaire tout le monde, alors que tout le monde ne veut pas la même chose. Alors tous ces acteurs qui gravitent autour de l'entreprise, on leur a donné un nom, les parties prenantes. La définition est assez simple au fond, c'est n'importe qui, personne ou groupe qui peut avoir un impact sur l'entreprise ou qui est impacté par ce qu'elle fait. Pour s'y retrouver, on peut imaginer deux cercles. Au cœur, tout près de l'entreprise, on a les acteurs primaires, ceux sans qui elle ne peut pas vivre. Les salariés, les clients, les actionnaires. Et puis, dans un deuxième cercle un peu plus loin, on trouve les acteurs secondaires, les médias, les associations, les ONG, la communauté locale. Leur influence semble plus lointaine, mais attention, elle peut être redoutable. Et ça nous amène à une question cruciale. Quand tous ces gens ne sont pas contents, qui a vraiment le pouvoir? Qui peut forcer l'entreprise à changer de cap? L'histoire du boycott de Starbucks, c'est un cas d'école. Les reproches, il y en avait de partout. On leur reprochait de ne pas payer assez d'impôts, d'avoir de mauvaises conditions de travail, un impact écolo trop lourd. Et qui a allumé la mèche? Une plateforme citoyenne e-boycott. Un acteur secondaire, en théorie, qui a réussi à mobiliser des milliers de gens et à mettre une pression dingue sur le géant du café. La morale de cette histoire, elle est limpide. Les parties prenantes, ce ne sont pas juste des spectateurs qui regardent le match. Non, elles ont un vrai pouvoir, un contre-pouvoir. Et quand elles décident de s'unir, elles peuvent complètement faire dérailler la stratégie d'une multinationale. Alors, dans ce monde de plus en plus complexe, comment on mesure si une entreprise réussit ou pas? On va voir que la performance, aujourd'hui, ce n'est plus du tout juste une histoire de chiffres sur un bilan comptable. Bon, il y a d'abord la distinction de base, la distinction classique. D'un côté, l'efficacité, est-ce que j'ai atteint mon but? C'est le quoi. Et de l'autre, l'efficience. Est-ce que j'y suis arrivé en gaspillant le moins possible de temps, d'argent, de moyens? Ça, c'est le comment. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, les entreprises les plus en pointe, comme Danone, vont beaucoup plus loin. Elles parlent de performance globale. L'idée, ce n'est plus de choisir entre être rentable ou être social ou être écolo. Non, le but, c'est de trouver le juste équilibre entre les trois. Et ce graphique le montre très bien. La performance, ce n'est plus une ligne droite, c'est un tout.
On regarde bien sûr le chiffre d'affaires, ça reste la base économique, mais on regarde aussi la diversité dans les équipes, ça c'est le pilier social. Et on mesure les efforts de recyclage, le pilier environnemental. La vraie réussite, le vrai succès durable, c'est quand ces 3 dimensions sont en harmonie. Ok, mais pour piloter tout ça, il faut des gens aux commandes. Et ça nous amène à une distinction super importante, un peu un classique du management, la différence entre l'entrepreneur et le manager. C'est un peu comme 2 cerveaux, 2 façons de penser, mais les 2 sont nécessaires à l'entreprise. D'un côté, on a l'entrepreneur. Lui, c'est le créatif, le visionnaire. C'est Fabrice Touba au début de notre histoire. C'est celui qui a l'idée de départ, qui n'a pas peur de prendre des risques et qui voit loin, très loin. Et de l'autre côté, on a le manager. Lui, c'est l'organisateur, l'optimisateur. Son job, c'est de s'assurer que la machine tourne sans accroc, tous les jours. Il gère les équipes, le budget, les ressources. Il fait en sorte que tout fonctionne bien, ici et maintenant. Ce tableau résume parfaitement leurs différences. L'un, c'est la création, le risque, la vision à long terme. L'autre, c'est l'organisation, la sécurité, la gestion du quotidien. On pourrait croire que ce sont 2 mondes opposés, mais en réalité, une entreprise a désespérément besoin des 2 pour réussir. Mais attention, il ne faut pas tomber dans le cliché. Dans la vraie vie, et surtout dans les petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire 99% des boîtes en France quand même, eh bien, la même personne porte souvent les 2 casquettes. Le patron de PME, il est à la fois l'entrepreneur qui innove et le manager qui gère les problèmes du quotidien. Il faut être un vrai couteau suisse. Alors au final, l'avenir appartient à qui? Aux créateurs visionnaires ou aux gestionnaires rigoureux? La vraie réponse, c'est probablement aux 2. L'ADN d'une entreprise qui marche aujourd'hui, c'est cette double capacité. Savoir rêver et innover comme un entrepreneur et savoir organiser et optimiser comme un manager. Le tout en gardant un œil sur l'ensemble de son écosystème. C'est sans doute ça le vrai secret d'une réussite qui dure.